Aujourd'hui, on va parler du roi de la future Nouvelle-France, Jean-Luc Mélenchon. Et pour comprendre ce qui va se passer, on doit revenir sur l'affaire de l'affiche de Cyril Hanouna. Souvenez-vous qui était extrêmement antisémite et qui rappelait les heures les plus sombres de l'histoire. Et Jean-Luc Mélenchon avait dit ceci. L'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas? Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? De quel droit? Qui vous êtes? Parce que c'est vous. Vous m'accusez? Parce qu'elle Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre... Il fallait pas publier ce visuel. Alors, attendez. Pas, une Donc, question. maintenant, on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de monsieur Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée? Moi, je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Donc ça veut dire, Jean-Luc Mélenchon, qu'on peut caricaturer les gens. C'est toi qui le dis. Comment ça, on n'a pas le droit de caricaturer les gens? On fait ce qu'on veut un petit peu. D'accord. On a le droit de caricaturer les gens. Le Figaro qui nous dit « Le dessin satirique représente le leader de la France insoumise, la main gauche sur le ventre. Jean-Luc Mélenchon affirme que le dessin assimile tour de taille et moquerie. Le Télégramme, nous dit Jean-Luc Mélenchon, publie une caricature grossophobe contre moi. » Jean-Luc Mélenchon, on n'a pas le droit de faire des caricatures? Et en plus, on va la regarder après. La caricature, elle est très gentille, hein. Il n'y a rien. Mais quand on caricature Jean-Luc Mélenchon, c'est odieux. Parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est la République. D'accord? Et s'en prendre à Jean-Luc Mélenchon, c'est directement s'en prendre à la République, d'accord? Par contre, faire des affiches nauséabondes sur Cyril Hanouna, là, il y a le droit. Bah, c'est de la caricature quand même. La France. Je suis indigné. Passe pour la une bidon et les provocations du bulletin local. Mais en assimilant tour de taille et moquerie, on passe autre chose. Même pour le journalisme d'opinion et d'invective, il y a des limites. Je regrette d'avoir fait connaître ce folliculaire pittoresque par mon tweet. Celui-ci est mon dernier cadeau. Preuve que je suis moins méchant qu'ils le disent. Et il y a Maguelia qui nous partage ce gif. Ouin, ouin, ouin. Mais quelle chouineuse ce mec. Et donc la caricature, c'est ça. Elle est ici. Je ne veux pas qu'on me dessine. La caricature, c'est moi. Et du coup, il a la main sur le ventre comme ça. Et voilà. C'est ça la caricature qui outre Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Parce qu'il est dessiné gros. On en est là, hein. Et j'avais partagé une image de Jean-Luc Mélenchon ici. Ça, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que tu crois que tu as une taille de guêpe? À vue de nez, je dirais que tu pèses, je sais pas, 110 kilos. Honnêtement, l'image, elle te représente parfaitement bien en réalité, sans aucune discrimination, hein. C'est littéralement ton physique. Après, si tu es complexé par ton poids, bah je sais pas, fais du sport. Mais en l'occurrence, ce dessin, c'est littéralement toi. Il n'y a aucune discrimination. Pourquoi il chouine ce mec? Sa cravate, elle est posée sur son ventre. Et il se plaint que quand on le dessine, bah il est gros. Bah oui, mais tu es gros, Jean-Luc Mélenchon. Voilà, je sais pas quoi dire. Bon. Là, on est sur CNews. Jean-Luc Mélenchon a été le plus riche des candidats à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, a une retraite de 8 000 € par mois, soit 100 000 € par an. Et il va dans les quartiers. Et ils ont écrit quartier avec un C. Pardon. C'est qui écrit cette merde? Dans les quartiers populaires. Et il dit, ça suffit.
Il faut combattre les riches. J'ai rien à ajouter. Mélenchon, ça a été le plus riche des candidats à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, il a une retraite de 8 000 euros par mois, 100 000 euros par an. Il n'a jamais créé une entreprise. Et il va dans des quartiers populaires, il dit « ça suffit, il faut combattre les riches ». Mélenchon, c'est... Ça s'appelle l'hypocrisie. Et on va terminer avec ça. Ça a été reposté par Jean-Luc Mélenchon. Et en gros, il y a la gauche qui va réorganiser une manifestation le 1er mai. Ils manifestent tout le temps, c'est insupportable. Chaque semaine, il y a des manifestations de gauche organisées pour pas travailler. Maintenant j'entends le mot manifestation, je souffle. Mais ça me gonfle en fait les manifestations. Alors que pourtant à l'époque des Gilets jaunes, j'étais pour. Et j'étais même outré qu'on ne puisse pas manifester. Aujourd'hui, la gauche m'a dégoûté des manifestations. C'est insupportable. Je suis à 2 doigts de me dire peut-être qu'il faudrait interdire les manifestations. J'en ai marre des manifestations. Et du coup, c'est quoi la manifestation? Alors, ils ont partagé un pavé de 4 pages avec 3 à 4 paragraphes par page. Bon, je me suis infligé pour essayer de comprendre. C'est très compliqué. Donc, c'est-à-dire que la gauche, elle veut faire la guerre contre Poutine. Mais en même temps, il faut une manifestation contre l'économie de guerre. Alors là, je comprends plus rien. Parce qu'en gros, si on est en économie de guerre, eh bien on va taper sur les retraités, puis la gauche, ils veulent la retraite à 25 ans. Donc c'est impardonnable. Et puis on tape sur l'argent des Français. Mais vous voulez la guerre ou pas? Je comprends rien. Et en dernière page, il y a écrit « Pour la paix dans le monde et le droit à une vie digne ». Mais c'est quoi le rapport avec le monde et la manifestation à Paris? C'est genre, vous pensez que Poutine et Trump, ils vont voir des gauchistes à Paris, ils vont faire « Oh, c'est vrai que la paix dans le monde, c'est quand même vachement mieux. » En fait, ils font des manifestations pour des concepts généralistes, en fait. C'est trop bizarre. Ils sont là « Ouais, la paix, c'est bien. » Voilà, c'est ça la manif. Alors, en réalité, la manif, ça va être quoi? Ça va être les drapeaux palestiniens, Viva Palestine, anti-tout, fascisti, ça va être ça, on le sait tous, avec des émeutes, ils vont brûler des voitures, comme d'habitude. On le sait tous, comment ça va se passer ces manifestations. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!